Vous venez de participer aujourd'hui aux rencontres recherche et création de l'ANR à Avignon et vous nous avez parlé d'un cas tout à fait exceptionnel. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que ce dossier du tribunal d'inquisition de 1700 devant lequel comparaît une femme esclave noire? Racontez-nous s'il vous plaît, Pascoa, en quelques minutes. L'histoire de Pascoa est à la fois très ordinaire et exceptionnelle par la documentation qu'elle a générée, suscitée. Donc il s'agit d'un procès d'une femme esclave née en Angola, ayant été esclave en Angola pendant 26 ans, puis qui a traversé l'Atlantique, qui a été punie et donc qui a été envoyée dans l'esclavage atlantique, et elle arrive à Salvador de Bahia. Voilà. Elle y refait sa vie, elle se remarie avec un esclave de Guinée, à Salvador, pardon, et elle va être accusée de bigamie, donc par son maître, devant l'Inquisition. Et cette affaire a généré un procès important d'une centaine de pages qui permet de retracer sa vie, une vie en Afrique et une vie au Brésil, ce qui est très rare pour un esclave. D'habitude, on ne connaît rien de la vie d'un esclave avant son arrivée dans la société esclavagiste. Donc là, comme c'est une affaire de mariage, il faut le savoir si le premier mariage est un mariage conforme un sacrement chrétien, et dans ce cas-là, il y aurait bigamie. On va interroger, et l'Inquisition envoie... fait procéder à des enquêtes, 2 enquêtes successives en Angola. Donc voilà, le côté exceptionnel du document, c'est la vie d'avant l'esclavage atlantique. Voilà, et le procès fait surgir une maîtresse femme, hein, bien qu'elle ait vécu plus de 37 ans en esclavage, à la fois en Afrique et au Brésil, mais une femme qui sait raconter sa vie, qui sait se défendre devant ses juges, et qui a très bien compris les subtilités du mariage chrétien et qui va tenter de se défendre face à ses juges. Et comment une femme noire, esclave, analphabète, qui a été transportée d'Afrique au Brésil, puis ramenée à Lisbonne pour être jugée, trouve-t-elle les mots pour se défendre? Comment, quel portrait de femme forte vous pouvez nous faire à travers ce qui est quand même un dossier écrasant de domination sur cet individu, sur cet esclave? Comment se défend-elle? Alors, j'ai évoqué Nathalie Zemon Davis dans son livre sur les récits de pardon. C'est vrai qu'on a tendance à penser dans notre monde que les gens analphabètes sont forcément des gens faibles, dominés, etc. Dans un monde comme le Brésil, l'Afrique du XVIIe siècle, les gens analphabètes étaient extrêmement nombreux et constituaient la grande majorité de la population. Et être analphabète ne veut pas dire qu'on ne peut pas compter sa vie, qu'on ne peut pas ordonner les événements de sa vie pour en donner un sens. Et en fond, cette force dans les récits de vie qu'elle fait devant les juges, hein, c'est bien sûr une forme de discours contrainte, limitée et tendancieuse. Hein, il s'agit de faire diminuer sa culpabilité aux yeux des juges, nous permet de considérer qu'on entend une voix forte. C'est l'expérience de beaucoup de gens qui ont travaillé dans les archives à partir de sources judiciaires où on retrouve des dominés qui savent se défendre. C'est-à-dire que l'historienne que vous êtes est capable, peut redonner, ce qui est une sorte de miracle, la voix aux sans voix. Oui, c'est une forme d'idée que les historiens ont en lisant les archives, avec cette précaution bien sûr à prendre qu'on ne trouve dans les archives effectivement que des discours de vie suscités par le rapport aux autorités de la répression. Donc ce n'est pas un discours de vie libre, mais voilà, on y sent une authenticité et surtout des formes d'expérience
qu'on n'a pas du tout l'habitude de penser. Je pense notamment au fait que Pascoa garde des liens avec sa famille en Afrique. Voilà, l'esclavage est toujours vu comme une coupure définitive, hein, la traversée. Mais bon, dans le cas du Brésil, où les liens entre l'Angola et le Brésil sont très forts, hein, puisqu'il y a des prêtres, des soldats, des administrateurs et des esclaves qui font l'aller-retour entre ces deux rives de l'Atlantique. Donc on peut voir voilà, une femme esclave qui continue à garder la possibilité d'entrer en communication avec sa famille en Afrique. Voilà. Ça, c'est, voilà, je pense, des nouveautés importantes données par ces archives. C'est ça, c'est pas simplement de faire entendre une voix, c'est même d'imaginer finalement des vies dont on a tendance à diminuer la complexité, je dirais. Diriez-vous qu'elle est tout à fait, le dossier est exceptionnel, mais diriez-vous que cette femme est tout à fait exceptionnelle ou qu'à travers elle, vous avez entendu un peu, fait parler un peu des femmes qui avaient, des esclaves, après tout, les femmes ne sont que la moitié des esclaves, une capacité d'action? Oui, c'est ce qu'on peut dire. Et Pascoa, lorsqu'elle arrive au Brésil, c'est un temps où la traite venant d'Angola est extrêmement importante. Hein, c'est plus de 20 000 personnes par an qui arrivent dans la société brésilienne. À cette même époque, il y en a qui partent pour la Caraïbe, anglaise, française. Donc l'expérience qu'elle a vécue est une expérience que des millions d'Africains ont pu connaître à l'époque moderne. Et donc c'est un cas, mais voilà, c'est une expérience ordinaire.